construite sur cette colline. Une excellente manière de commencer la visite de la ville est d'aller au centre-ville pour découvrir l'amphithéâtre romain et la citadelle d'Amman. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'un des plus célèbres lieux de le centre-ville, qui est situé à l'est de la capitale Jordanie d'Amman. C'est le théâtre romain et la relique le plus évidemment et impressionnant de l'ancien Philadelphie. Ce théâtre-là a été construit sous le règne d'Antonio le Bon et coupé de la partie nord d'une colline qui servait autrefois comme un nécrobolé au cimetière. Il est très similaire de la conception de l'amphithéâtre Jerash et puis accueillir 6000 spectateurs. Le théâtre est encore utilisé régulièrement pour des événements sportifs et culturels. Le théâtre romain d'Amman est le plus grand de Jordanie. Il pouvait accueillir de 6000 spectateurs. Ici, tous les gens qui pouvaient être assis sur les estrades auraient pu bien entendre. C'est le microphone romain. C'est à cause de l'écho formé par la forme de l'amphithéâtre romain. Il y a deux musées. Et le deuxième est le musée des arts et traditions populaires de Jordanie. Le musée de folklore jordanien est situé à l'ouest du théâtre romain à Amman. Ce musée a été créé par le département des Antiques et son inauguration date 1975. Le musée présente des objets témoignant des différentes cultures jordaniennes. La culture des déserts, la culture des villages, la culture des villes. La collection du musée est composée d'objets de la vie quotidienne du 19e et du début du 20e siècle avec notamment des costumes des différentes régions de la Jordanie et Risen Jordan, des ustensiles de cuisine pour la préparation de la nourriture, du pain, du café et du thé. Le musée des arts et traditions populaires de Jordanie a été ouvert en 1971. Il est situé à l'est du théâtre romain à Amman et a pour ambition de rassembler le patrimoine jordanien et palestinien de toute la Jordanie afin de le protéger et de conserver pour les générations futures. Elle est en outre chargée de faire connaître cet héritage populaire au monde entier. Le musée comprend 5 salles d'exposition. La première est consacrée aux costumes traditionnels de la Transjordanie. La seconde aux bijoux et produits de beauté traditionnels des diverses régions de la Transjordanie et de la Cisjordanie. La troisième présente une collection de robes et de costumes palestiniens. Dans la quatrième sont exposées une collection de poteries et de réceptions en bois pour la cuisine, ainsi que de bijoux en argent et de robes de mariée provenant de la Cisjordanie. La cinquième, située dans une chambre forte du théâtre romain, abrite une collection de mosaïques des églises byzantines à Jerash et Madaba. La citadelle d'Amman est le lieu de l'ancien Rapid Ammon et le principal site historique de la capitale jordanienne. Amman a abrité plusieurs civilisations et différentes dynasties musulmanes. Il s'agit d'une histoire impressionnante dont la citadelle a pris le temple d'Hercule. Le temple d'Hercule est connu de nos jours comme le grand temple d'Amman. C'est un temple romain construit par Marc Aurèle. Quelques colonnes du temple d'Hercule sont toujours debout, tandis que d'autres détruites au sol. On peut y voir également les restes d'une statue colossale d'Hercule. L'église a été fondée au VIe siècle de notre ère en l'an 550 après Jésus-Christ. Une église byzantine qui comptait des traces de civilisation chrétienne pendant des milliers d'années. Le gouvernement jordanien rénove souvent cette église qui est l'un des plus célèbres monuments antiques jordaniens et l'un des plus importants centres touristiques jordaniens, en particulier pour les pèlerins chrétiens du monde entier. Le palais des Omeyyades est un grand complexe palatial situé sur la colline de la citadelle Jabal al-Qal'a d'Amman, construit au cours de la première moitié du 8e siècle.
Il est maintenant en grande partie en ruine, avec une chambre d'entrée en forme de dôme restaurée, connue sous le nom de Koshk aux portes monumentales. Le théâtre, c'est magique, c'est magnifique, unique, impressionnant. Le voyage était très intéressant. On a découvert une autre culture, parce qu'on n'est pas forcément confronté à la culture musulmane en France, même s'il y a des musulmans, mais là on est dans un pays. Voilà, notre tour arrive à son terme. On espère que vous l'aviez aimé. On vous attend de nombreux chez